Là, on va passer du coup à la question numéro 2. Après cette belle introduction, du coup, j'aimerais que vous puissiez nous donner des éléments de réponse et même des astuces sur comment elle fonctionne, cette loi d'attraction, comment on peut l'activer. On va commencer, je pense, par comment elle fonctionne. Je vais commencer par toi, Pierre. Est-ce que tu peux nous donner justement, est-ce que c'est pas un rituel, est-ce que c'est un truc que tu fais précisément chaque matin, chaque soir, ou tu as vraiment ta routine, quoi. Est-ce que tu peux nous donner... Ok, alors juste je reviens encore sur un petit détail, parce que tu dis comment l'activer, elle est active tout le temps. Ouais. L'attraction, parce que c'est en permanence qu'on attire les choses dans notre vie. Donc, on va plutôt dire en prendre conscience et ouais. C'est plus, je pense, comment manifester ce qu'on veut vraiment. C'est ça. Du coup, via la loi d'attraction. Je pense que c'est plus un peu plus ça la question, si ça te va. C'était exactement ça. Alors, je pense qu'elle est plus efficace quand notre activité cérébrale est un peu plus calme et un peu plus basse, du moins. Pourquoi ? Parce que quand on est tout le temps dans nos schémas de pensée habituels, on a un système répétitif de pensée qui peut être inconscient. Et on a, les neurosciences ont prouvé qu'on a plus de 60 000 pensées par jour. Donc vous doutez bien que c'est compliqué de poser une intention précise à travers ces pensées si on a 60 000 pensées par jour qui partent dans tous les sens. Si on arrive à baisser notre fréquence cérébrale, on va baisser aussi le rythme des pensées, on va baisser le nombre de pensées. Donc là, ça sera peut-être plus précis l'intention qu'on voudra envoyer à ce moment-là. Donc comment est-ce qu'on peut réussir à baisser l'activité cérébrale ? L'état modifié de conscience déjà peut être très utile, par exemple des états comme l'auto-hypnose, la méditation, ce genre de choses peut être très intéressant. La cohérence cardiaque, surtout que moi j'utilise beaucoup quand je veux manifester des choses via la loi d'attraction. Donc cohérence cardiaque, je vous laisserai regarder un petit peu ce qui se fait sur internet et les différentes choses. Ça permet en fait de passer les fréquences cérébrales des ondes bêta aux ondes alpha. Donc on va baisser la fréquence cérébrale du cerveau, ça va baisser, comme je disais, le rythme de pensée, ça va permettre de mieux les orienter. Sinon au quotidien, comment est-ce qu'on peut réussir à moins penser ? Je pense qu'en commençant à se dissocier de nos pensées, juste en les observant. J'ai fait une vidéo dessus sur comment maîtriser sa pensée, donc je ne vais pas trop revenir dessus. Mais voilà, un peu se dissocier de cette pensée, essayer d'avoir moins de pensées, tout simplement, de baisser nos fréquences cérébrales et à ce moment-là de poser des intentions claires. Ça peut passer par quoi les intentions claires ? Ça peut passer par de l'écriture. Je sais qu'il y en a qui font ça, des gens qui sont très axés visuels, ils aiment bien écrire directement les choses, ça leur permet d'ancrer en fait directement ce qu'ils voient et l'intention qu'ils ont envie de mettre. Ça crée une petite boucle cérébrale, on va dire. Sinon par la visualisation, qui peut très bien fonctionner aussi, que j'utilise beaucoup, qui est une technique qui nous vient surtout de la PNL, qui du coup consiste à visualiser un événement tel qu'on le voudrait, pas le scénariser. Le but c'est pas de scénariser l'événement, le but c'est juste de visualiser qu'est-ce qu'on voudrait dans la globalité, avec certains éléments détaillés de nos 5 sens. Ce qu'on peut sentir, ce qu'on peut ressentir au niveau du corps, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut voir, ce genre de choses. Et puis ne pas hésiter à mettre des couleurs, à mettre une image encore plus grande, à mettre des sons encore plus grands, pour vraiment essayer de créer comme un amplificateur au niveau du cerveau, comme si on voulait vraiment prouver que c'était ça qu'on voulait, et on l'amplifiait. Et puis du coup, en faisant ça, je pense en tout cas qu'on se met dans une intention et on envoie un message clair à notre inconscience, c'est de lui demander de mobiliser nos ressources pour atteindre cet objectif-là. Et puis après, l'objectif, c'est que l'inconscient rentre aussi en résonance avec l'univers pour que la chose se manifeste le plus rapidement possible. Voilà. D'accord. Et toi, Natacha, du coup ? Je dirais oui, alors je suis d'accord avec tout, donc focaliser sur ce que l'on veut vraiment. Et que sur ce que l'on veut, du coup, parce que sinon on va attirer également ce que l'on ne veut pas. Se visualiser, effectivement, faire comme si c'était déjà arrivé, comme si c'était déjà là, et c'est déjà là. Et ensuite être dans la gratitude. Voilà. Et puis, surtout pour manifester quelque chose que l'on souhaite vraiment, il faut savoir pourquoi on veut cette chose. Voilà, et aller chercher au fond de soi la vraie résonance et la vraie vibration. D'accord. J'aime beaucoup les éléments de réponse. J'ai trois piliers, là, on va dire. J'ai clarté, ressenti et résonance. Donc, il faut vraiment avoir comme tu disais, on va dire, épurer un peu ses pensées parce qu'on en a plein. Après, et avec le ressenti de l'émotion et la résonance. Est-ce que tu peux donner un exemple précis sur la résonance ? Pourquoi est-ce que c'est possible que certaines personnes qui peut-être attirer une chose dans leur vie, s'ils n'ont pas une réelle raison, on va dire s'ils n'ont pas vraiment une raison d'atteindre cet objectif, par exemple ce but qu'ils se sont fixés, ça ne marchera pas? Oui, alors par exemple, quelqu'un qui voudrait reprendre un emploi alors voilà, je veux prendre un emploi. Et en fait, la vraie question, c'est pourquoi j'ai besoin d'un travail, en fait.
D'accord. Est-ce que c'est pour m'épanouir? Est-ce que c'est juste pour gagner de l'argent? Et donc, bah, alors, soit ce travail va se présenter et on ne gagnera pas d'argent, ou pas suffisamment par rapport à nos attentes, soit on va avoir quelque chose qui va se présenter avec un énorme salaire, mais où on va complètement se perdre parce qu'il n'y avait pas la partie épanouissement qui est ressortie. Pareil, on peut avoir une peur cachée dont on ne se rend pas vraiment compte. J'ai pas d'exemple qui me vient, mais par exemple, on peut vouloir quelque chose, mais craindre finalement plus fort que le désir de la chose, et c'est la peur qui va se présenter. En fait, c'est notre désir plus profond qui va rentrer en résonance avec ce qu'on va attirer. Donc si on a plus peur que quelque chose n'arrive pas que d'envie qu'elle arrive, c'est la peur qui va rentrer en résonance. C'est la peur qui va rentrer en résonance. C'est exactement ça. Je suis complètement d'accord avec Natacha sur ce qu'elle disait par rapport à la raison pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Ouais. Si on veut attirer quelque chose dans notre vie pour un désir de contrôler ou pour un désir d'alimenter notre ego ou une fausse image de nous-mêmes, il y a moins de chances que ça rentre en résonance. Par contre, si c'est quelque chose de vraiment profond qui nous parle de l'intérieur, il y a plus de chances que ça se manifeste. Être en paix avec soi-même. En gros, c'est un peu de nourrir son faux self, quoi. Ça passe aussi par la connaissance de soi. Connaissance de soi, c'est exactement sur ça que je voulais revenir. C'est important avant de pouvoir même passer par l'étape de la attraction. C'est commencer d'abord à se connaître. Quelles sont nos aspirations profondes? Qu'est-ce que je veux pas et qu'est-ce que je veux? Et ne pas forcément s'adapter à ce que nous propose la société ou même à ceux qui nous disent bon, je vais prendre un emploi. Mais si je veux juste gagner de l'argent, ça peut être dans n'importe quel job. Et on va pas forcément s'épanouir n'importe où. On veut quelque chose de précis. Et donc, je comprends bien cette notion, parce que c'était important de préciser d'ailleurs, parce que c'est vrai, pour le comment l'activer, enfin, on va dire, vouloir ce qu'on veut, ça peut des fois être en contradiction avec qui on est, mais on veut quelque chose qui n'est pas forcément, qui n'a pas forcément l'adéquation avec notre aspiration profonde. Donc, ouais. Et je pense que Natacha, pour moi, il y a un élément essentiel qui, pour moi, est le pilier, s'il y a vraiment en avoir un, c'est la gratitude. La gratitude, ouais. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais la gratitude et être dans l'abondance. Et surtout être déjà dans l'abondance, ouais. C'est une notion qu'on va développer un peu plus tard, mais je pense que ça, c'est pour moi le pilier fondateur, en fait, de l'attraction. Tant qu'on n'est pas dans la c'est comme un péché capital, quoi. D'être dans le manque ou de ne pas être dans la gratitude. C'est ça. À mon sens, en tout cas, c'est comme ça. Voir les choses qu'on a, comme si on les a déjà acquis, si on peut même déjà être dans un état de recevoir, même quand ils ne sont pas faits. Exactement, il faut remercier avant que ce soit arrivé. Avant que ça soit arrivé. Et quand on se plaint, c'est comme si on cassait tout ce qu'on voulait faire. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est vrai.